Aujourd'hui en 2025, ça devient vraiment très compliqué de rencontrer des femmes de haute qualité, des femmes de haute valeur, des femmes sportives, des femmes féminines, des femmes fit, des femmes qui donnent envie d'être avec. C'est de plus en plus rare et donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va voir justement plusieurs endroits où on peut rencontrer des femmes de haute qualité, fit, qui donnent envie d'être en couple avec, et des femmes surtout sportives et féminines. Donc on va voir ensemble tous ces endroits auxquels on peut rencontrer justement ces femmes là. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de rencontrer des femmes de haute qualité. Le premier lieu où on peut rencontrer des femmes féminines, c'est les salles de sport. Et oui, les salles de sport, vous allez vite vous rendre compte que c'est rempli de femmes féminines, de femmes fit, de femmes magnifiques, en santé physique, mentale et hormonale. Pourquoi? Parce que quand les femmes font du sport, elles conservent et elles maintiennent, et même elles augmentent leur énergie féminine. D'accord? C'est comme ça. Une femme qui fait beaucoup de musculation, qui développe de la masse musculaire aussi, et ben forcément elle va développer beaucoup d'énergie féminine. Nous, de la même manière, on développe beaucoup de testostérone quand on fait du sport, et ben elle, c'est pareil. Donc dans les salles de sport, on rencontre beaucoup de femmes féminines. Moi je le sais parce que je suis inscrit dans une salle de sport et je rencontre chaque jour des femmes incroyables. Genre vraiment des femmes féminines, belles, bien faites. Voilà, il y a toutes les cases sont cochées. Donc non seulement elles sont fit, mais en plus elles développent beaucoup d'énergie féminine grâce au sport. Et surtout en général ce sont des femmes qui aiment bien manger. Et oui, parce que quand on fait beaucoup de sport, on aime bien manger. Elles sont bien dans leur tête, elles ont un bon niveau psychique, dans la psyché ça va très bien dans leur corps. Donc forcément elles sont équilibrées. Et elles se respectent elles-mêmes et elles font attention à qui elles fréquentent aussi. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de femmes féminines, même leur énergie est féminine. Ce ne sont pas des femmes masculines, ce sont des femmes féminines. Alors qu'on pourrait penser que des femmes qui font beaucoup de sport, elles ont tendance à être masculines, alors que pas du tout. Les femmes qui font du sport, elles ont tendance à être féminines justement. Très très féminines. Donc les salles de sport, c'est vraiment, je pense, le meilleur endroit, pour moi, hein, pour rencontrer des femmes de très haute valeur et de très haute qualité. Alors quand je parle de salle de sport, je parle aussi des activités physiques, hein. Vous pouvez faire de l'athlétisme, vous pouvez faire du tennis, vous pouvez faire du volley, vous pouvez faire de la musculation donc, vous pouvez vous inscrire dans des stages de parapente, dans des stages de natation, dans des stages de canyoning, selon la région dans laquelle vous êtes, encore une fois. Vous pouvez vous inscrire dans plein d'activités différentes où vous allez rencontrer des femmes sportives féminines que vous allez pouvoir rencontrer et tisser des liens avec. Et puis c'est aussi que moi j'ai remarqué qu'on fait des rencontres, les rencontres les plus où vous allez tisser le plus de liens, ce sont les rencontres dans des endroits qui sont physiques. D'accord? Il y en a beaucoup qui me parlent d'Instagram pour rencontrer des femmes. Ouais, j'ai entendu dire Instagram, mais en réalité Instagram, le problème d'Instagram, c'est que oui, vous pouvez rencontrer des femmes qui sont très féminines, très belles, très tout ce que vous voulez, mais c'est Instagram, c'est-à-dire que vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas, donc vous allez finir dans ses DM et elle verra jamais votre message parce que soit elle a un compte privé et vous allez directement finir dans ces trucs masqués, soit elle a un compte public mais juste elle va s'en battre les couilles parce qu'elle vous connaît pas et qu'elle se dit que vous êtes comme tous les mecs qui l'abordent pour lui dire qu'elle est belle, et donc ça ne marchera pas. Vous allez juste faire comme tout le monde, vous allez finir dans la poubelle parce que c'est tellement simple d'aborder une fille sur Insta. Vous allez dans rechercher, vous tapez nom d'une fille sur un endroit qui est proche de chez vous, vous voyez une fille qui est pas très loin de chez vous, vous lui envoyez un message. C'est tellement simple, tout le monde peut faire ça. Donc si tout le monde peut le faire, forcément voilà, c'est que c'est pas bon. Alors qu'aller dans une salle de sport et aborder une fille, peu de personnes peuvent le faire. Parce que les personnes qui peuvent le faire, c'est uniquement ceux qui sont inscrits.
Et en plus, c'est uniquement ceux qui ont les couilles de le faire. Parce que ça demande du courage d'aller aborder une fille dans une salle de sport. Si vous regardez, il y a quasiment personne qui aborde les gens dans les salles de sport. Quasiment personne. Les gens qui se connaissent, ils discutent entre eux, à force de se voir, etc. Donc il y a quelques personnes qui se connaissent, qui discutent entre eux. Mais globalement, les gens qui se connaissent dans les salles de sport, ils sont des petits groupes de quelques personnes. D'accord ? Une fille peut connaître un gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars maxi. Donc si vous êtes le 5e qu'elle va connaître et qui se démarque, vous pouvez réussir. Mais vous n'êtes pas le millième ou le 10 millième à lui envoyer un message sur Instagram, vous comprenez. C'est juste une question de valeur. Donc là on parle vraiment de valeur, c'est-à-dire que ouais, sur Instagram vous avez beau être le meilleur, si vous êtes juste le 20 millions de gars qui lui envoient un DM, vous allez juste passer pour un trou de balle. Voilà. Après bien sûr si vous êtes un mec, à moins d'être un mec qui a 4 millions d'abonnés, voilà, vraiment un putain de profil, là peut-être que vous pouvez faire la diff, mais si vous êtes juste un mec lambda, parce qu'en fait on voit pas la valeur des gens sur Insta. D'accord, vous pouvez être très bien quelqu'un beaucoup de testostérone, très attirant dans la vraie vie, qui pourrait se taper des 10 sur 10, mais si vous publiez peu de photos de vous, que vous n'êtes pas très régulier, que vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont abonnés à vous, vous allez finir par être invisible en fait. Vous avez quoi, 100 abonnés, 200 abonnés, la meuf elle va même pas vous voir. Donc ça sert à rien en fait d'avoir des sur Instagram. C'est débile, sauf si vous avez un compte béton, là pourquoi pas, mais moi je ne suis pas de cette partie à faire ce genre de choses, à part quand on commence à devenir un homme tellement de haute valeur qu'on rencontre même plus de femmes de haute valeur dans la vraie vie. Là on pourrait s'intéresser à comment rencontrer ce genre de femmes sur les réseaux, mais on n'en est pas encore là. Des femmes féminines fit qui sont du même niveau d'énergie que vous ou un tout petit peu en dessous, il y en a plein. Donc Instagram c'est des conneries. Je pense qu'il ne faut pas aborder les filles sur Insta, ça ne sert à rien. Vaut mieux vous concentrer en premier lieu sur le réel. Le deuxième lieu, le plus efficace, ça va être le cadre scolaire. C'est-à-dire que vous êtes vous faites des études où il y a des femmes, où vous êtes dans un lycée, où il y a des filles. Là, vous pouvez effectivement rencontrer des femmes qui vous correspondent, des sportifs, des filles qui vont s'intéresser à vous. Là, ça peut être intéressant de discuter avec ces filles. Et là, vous pouvez rencontrer des femmes qui vous correspondent. Donc, dans le cadre scolaire. Dans un cadre scolaire, ça marche assez bien, mais ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont dans des établissements où il y a des femmes. Donc, si vous faites vos études dans un domaine purement technique, il n'y aura pas beaucoup de femmes, ça va être compliqué de rencontrer des femmes dans ce domaine-là. Voilà. Quand je parle d'études, je parle aussi de travail. Dans le travail dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous faites, s'il y a des femmes dans votre travail, là aussi vous pouvez peut-être tisser des liens et rencontrer des femmes qui vous plaisent. Mais encore une fois, ça va dépendre du travail que vous faites. Si vous faites de la maçonnerie, vous n'allez pas rencontrer des femmes. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous faites dans la vie. Le troisième lieu, je pense, le plus efficace ensuite pour rencontrer des femmes, moi je pense que c'est la rue, tout simplement la rue, parce qu'en fait on peut rencontrer plein de femmes différentes et aborder des femmes dans la rue, il y en a très peu qui le font, et je pense que ça marche vraiment quand on sait bien s'y prendre, quand on aborde bien la fille. Voilà, faut pas le faire tous les jours, hein. Deux abordages par semaine ça suffit largement, et là vous pouvez faire des bonnes rencontres. Vous pouvez, si vous portez beaucoup, vous pouvez une fille jolie, elle peut clairement vous donner son numéro. Là vous pouvez vraiment rencontrer des femmes de qualité, des femmes de haute valeur, et des femmes vraiment parce qu'en fait vous les voyez, vous pouvez les sélectionner, donc vous êtes certain de rencontrer des femmes qui vous correspondent. Après voilà, c'est toujours pareil, dans la rue il y a de tout, il y a des femmes féminines, il y a des femmes de merde, mais c'est un moyen efficace parce que vous la voyez en face à face, vous l'abordez, vous lui dites que elle vous plaît, donc automatiquement là ça peut déboucher sur une relation où vous allez vous date, etc. Et ça c'est très efficace parce que elle vous voit, vous lui parlez, vous n'êtes que tous les deux, et il n'y a pas beaucoup de concurrence. Peu de personnes abordent dans la rue, quasiment personne, donc vous êtes le seul. Et quand je parle de la rue, je parle des plages, je parle de tous les endroits sur Terre en fait, où vous pouvez rencontrer des filles dans la vie de tous les jours. Vous faites une randonnée, vous faites une via, vous faites une activité avec vos amis, vous rencontrez une fille qui est avec vous. Bon, c'est les circonstances de la vie en fait. Vous passez par là, vous la voyez, vous allez la voir. Vous êtes dans un resto avec des potes, vous voyez une fille, bon voilà. C'est la rue pour moi. Donc ça c'est vraiment les 3 endroits pour rencontrer des femmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter.
à partager la vidéo, à regarder si vous voulez du coaching dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Está caliente como volcán, me tiene detrás de ella como perro guardián.